Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Lison Lamandin. Aujourd'hui, on tourne ici le premier épisode de Télécampus, voilà, l'émission qui réunira les news, l'actualité, quelques débats qui tournent autour du campus de l'école. Et pour commencer, voilà, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anatole Bonnet, donc coprésident du BDE Babylone qui nous provient de l'ISCOM. Bonjour Anatole. Bonjour. Et de Julien Harry, coprésident du BDE Surprise de My Digital School. C'est ça, salut à toi. Bonjour Julien. Sans oublier Marine, donc responsable associative du campus et du service Lille, donc gérante entre guillemets du BDE Union. Bonjour Marine. Salut Lison. Du coup, comment est-ce que ça va déjà aujourd'hui, avant de commencer Très bien. Merci, très bien. Et toi ? Ouais, ça va, tranquillou. Écoutez, on va commencer par les news du coup. Je vais commencer du coup par le BDE Surprise. Voilà. Event Dance Day, lundi 29. C'est ça, Event Dance Day. Donc là, même principe que la compétition Mario Kart qu'on avait pu faire avant. Simplement que là, ça va être sur du Just Dance. Donc voilà, pour la journée mondiale ou internationale de la danse. Et avec ça, il y a aussi un petit afterwork crêpe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet afterwork qui se passera le mardi 30 avril à 17h? Et en fait, les afterwork, donc chez Surprise, on va essayer de faire ça tous les jeudis. Pour l'instant, on n'est pas sûr du jour parce que la dernière fois, on avait pu voir que la verrière, elle avait été réservée. Donc on va essayer de bien s'accorder sur quel jour, etc. Mais pour l'instant, on a mis ça les jeudis, juste après les cours. Il y aura de la boisson, des crêpes, de la nourriture. Parfois, il n'y aura pas forcément des crêpes, mais il y a des cacahuètes, des chips, enfin, voilà quoi. Histoire de passer un bon moment juste après les cours, tous ensemble, de pouvoir un peu discuter avec les autres étudiants des autres écoles, du campus, etc. Donc non, c'est franchement cool. Ok, génial. J'ai remarqué que c'était souvent les jeudis soirs les afterwork du BDE Surprise. C'est ça pour l'instant. Ça me met bien personnellement. Alors je tiens à mentionner aussi le fait que le 20 avril, il y aura l'Alliance Day qui se passera sur le campus, où en gros c'est une grosse journée portes ouvertes avec toutes les écoles. Alors je vous recommande d'y aller parce que ça risque d'être très intéressant, notamment parce qu'il y a des stands et certaines activités qui sont faites par les écoles. Plus d'informations sur l'Instagram du BDE Union, évidemment. Je vous conseille d'aller checker ça. On est là aujourd'hui pourquoi ? Pour discuter du BDE Union, justement, c'est le premier épisode, c'est une émission qui est créée par le BDE Union, donc on va commencer à en parler. Et qui de mieux placé que toi, Marine, pour en parler ? Parce qu'il faut bien le rappeler, Marine, tu travailles au sein du BDE Union. C'est ça. Alors plus précisément, je suis responsable associative, je m'occupe des BDE, donc j'accompagne principalement Anatole ou encore Julien dans leur rôle de coprésident. Mais aussi les autres membres, tout ce qui est question événementielle, je vais vraiment les aider à organiser leurs événements, à leur donner un peu les petits conseils, des choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Pour une première année, le BDE Union donc, a été créé au mois de septembre. Il faut savoir qu'on est une équipe de 5 personnes au sein du BDE Union. Donc on a Marie et Satine qui sont étudiantes, qui sont alternantes plutôt, et étudiantes chez Studio M, qui sont en réalisation et montage. On a également Antonin qui est étudiant et alternant à l'ISCOM en 5e année. Et pour finir, une dernière à intégrer l'équipe en tant que chargée de production pour pouvoir mettre en place, donc c'est Anna, pour pouvoir mettre en place cette belle émission, en tout cas ce beau projet. Ok, génial, génial. Trop cool. Et du coup, ça se passe bien avec les BDE, tout ça en ce moment Oui, depuis quelques mois, on va dire, oui, le début a été plutôt compliqué, dans le sens où, évidemment, il fallait un peu expliquer le pourquoi du comment est-ce que le BDE Union a été mis en place. À la base, c'est quand même un projet qui a été pensé pour les écoles, c'est-à-dire faire un peu plus parler des écoles, nous, sur la métropole lilloise, mais aussi pouvoir accompagner chaque BDE, éviter qu'il y ait des débordements un peu, que ce soit dans les événements, etc. Donc le début a été un peu compliqué, notamment avec certains BDE, on va dire. Notamment, on l'assume avec notre BDE, je reprends un peu la main sur l'explication sur nous, comment on l'a pris à cette arrivée-là. C'est que voilà, ça a été un peu compliqué au niveau de l'approche, ça a été compliqué, Marine venait d'arriver, donc à ce niveau-là, on savait pas trop comment approcher le sujet, que ce soit avec nous, avec les membres du BDE. Donc nous, on est un BDE qui existe depuis plus de 20 ans, donc en fait, la mise en place était déjà faite comme ça, donc à voir arriver un nouvel interlocuteur, c'était pas forcément le plus simple. Donc nous, on l'a compris après plusieurs réunions avec Marine, mais il fallait
fallait aussi le faire comprendre aux plus de 850 étudiants de l'ISCOM que maintenant il y avait aussi un nouveau BDE au-dessus, que c'était pas forcément un BDE qui était là pour être au-dessus du BDE de l'ISCOM, au-dessus du BDE de My Digital School et au-dessus des autres BDE, mais c'était vraiment un accompagnement pour nous et du coup indirectement pour les étudiants. Donc ça a été un peu compliqué au début, mais à force de discuter ensemble, on a réussi à trouver quelles étaient les meilleures solutions pour avoir cette intégration qui se passe le mieux. Je sais pas si pour toi c'était la même chose, Julien. Mais... non, justement, nous c'était tout le contraire au début. En fait, nous, il n'y avait pas de BDE avant. Donc quand Marine elle est arrivée, ça nous a un peu aidé pour la paperasse, pour la création et tout ça. Donc c'était David qui s'en occupait au début, donc David coprésident. Et c'est vrai que nous on l'avait eu d'un premier abord, genre super bien, super cool. Et ensuite, dès qu'on a commencé à parler d'événements, ça commençait à devenir flou en fait. On savait pas vraiment si... je rejoins un peu Anatole sur ce qu'il disait, s'ils allaient pas être au-dessus de nous, qu'ils voulaient qu'on fasse des événements mais qu'ils se mettent dessus, etc. Donc c'était assez flou, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Je pense que c'est parce qu'en soi, on parle plus d'union, on parle moins de BDE en fait avec le BDE Union. Exactement. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait revoir nous de notre côté, avec l'administration, etc. Et peut-être pas parler de BDE Union, mais plutôt d'une union qui rassemble l'ensemble des BDE, des écoles, etc. Exactement, d'autant plus que là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a deux points de vue très différents. Du coup, le BDE Union étant assez récent quand même, le BDE Babylone étant assez vieux, entre guillemets, et le BDE, du coup, Surprise étant assez jeune aussi. Du coup, on a vraiment deux points de vue très différents sur l'arrivée du BDE Union et sur l'impact que ça a eu. Bon, aujourd'hui, de ce que j'ai pu comprendre, tout se passe bien, mais ce que j'aimerais savoir, justement, par rapport à vous deux BDE, du coup, comment est-ce que ça se passe, du coup, quand vous avez besoin d'aide par rapport au BDE Union ? Qu'est-ce que vous venez faire dans le bureau de Marine, en fait, quand il y a un événement à faire ? Sur la chaise et ils me parlent. Ils me regardent. Exactement. Et ils attendent les bons conseils. Du coup, nous, personnellement, il y a des événements qu'on refait par rapport aux années précédentes, donc des événements qui sont un peu des traditions, mais on a aussi d'autres événements qu'on essaye d'innover, et donc c'est à ce moment-là où on va aller voir Marine et on va lui proposer ce sujet, et on va lui dire on aimerait bien faire cet événement-là. Donc, alors soit on a déjà les prestataires, donc on a déjà les DJ, les salles, les lieux, plein de choses, ou soit on n'a rien du tout. Et du coup, là, on va voir avec elle, est-ce que il y a pas forcément il y a des contacts que tu pourras avoir, est-ce qu'il y a des choses que tu peux prendre en charge, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de sécurité. Peut-être qu'elle en reparlera plus tard, mais il y a un guide sécurité campus aussi qui a été mis en place. Donc voilà, c'est plein de choses qui sont mises en place pour éviter que ce soit les accidents, pour éviter que ça se passe bien, pour éviter les débordements. Donc ça, c'est plutôt sur cette partie-là, la partie, je vais pas dire administrative, mais toute la partie vraiment gestion et production d'événements, où ça va être quand même beaucoup plus simple. Après, il y a aussi de l'aide sur la communication, donc grâce à ces équipes, je reparlerai toujours sur l'événement, donc où on a collaboré avec le BDE Union plus tard, mais il y a une vraie aide là-dessus, et Marine est vraiment force de proposition, en tout cas avec son équipe, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle, ou même nous indépendamment. Je pense que c'est là aussi où ça va différer avec toi, Julien, sur quelle méthode ? Oui et non, sur certains points, mais souvent, moi quand je vais voir Marine, donc nous on a préparé, on va dire, l'événement en amont avec mon équipe, et justement quand on va voir Marine, c'est plutôt dans l'optique de trouver en fait des solutions et surtout les problèmes qui peuvent être liés en fait aux events, les freins, que ce soit question budget, question aussi de l'orga, parce que l'orga, faut en parler, mais pour faire un événement c'est très important, et justement des fois il y a certains événements qu'on va pas avoir fait ou quoi que ce soit parce que problème d'organisation, etc. Mais non, Marine, elle était, franchement, c'était super cool j'allais dire d'avoir travaillé avec toi, mais je travaille toujours avec toi, mais oui, toujours. mais non, dans l'optique, en vrai, je te rejoins beaucoup là-dessus, Anatole. C'est vraiment une aide maintenant au quotidien. Alors avant, comme on avait pu en parler, on savait pas trop ce que tu pouvais nous apporter, mais aujourd'hui, en fait, ça se clarifie beaucoup. Et pour te donner un exemple, là pour le Picnic Day, David a envoyé, on va dire, les visuels à Marine pour demander conseil, et très réactif, elle nous a répondu, je crois, dans les 10 minutes, 20 minutes qui suivaient même pas. Je déteste avoir des notifications. Du coup, je réponds assez rapidement. Donc voilà, c'est super cool. Après, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, qui va évoluer. Le fait que Satine elle puisse venir à notre event pour pouvoir filmer, faire un montage après, ça c'est super cool, parce que nous on n'a pas forcément des gens attitrés pour faire ça, donc ça c'est un vrai plus pour nos événements, et puis voilà, on va grandir petit à petit ensemble, tous unis. Et aussi, je rebondis sur le fait que nous, si on met à disposition aussi des personnes pour que vous puissiez avoir, donc ça c'est valable aussi pour tous les BDE, mais aussi pour des projets étudiants, pourquoi pas dans chacune des écoles, si on met à disposition des équipes pour
pour filmer les événements, pour les aider aussi dans leur organisation. C'est aussi pour eux, mais leur école également, mettre en avant les écoles, mettre en avant les projets associatifs qui sont liés à cette école-là, et c'est hyper important. Mais justement, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça n'est pas que pour les écoles, du coup, c'est aussi pour les associations. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler, du coup ? Oui, bien sûr. On a déjà collaboré, on a eu la chance en tout cas de collaborer avec d'autres associations et non pas uniquement les BDE. Notamment, donc au mois d'octobre, on a pu faire un événement avec Vibezone, une association étudiante de l'IPAC Bachelor Factory. Et c'était un très bel événement. Moi, j'ai vu des étudiants qui étaient hyper investis dans cette cause, en tout cas, qui est Octobre Rose, pardon. Génial. Et on a pu également, alors je vais pas dire ça parce qu'on va me taper sur les doigts. On a pu également intégrer des BDE, mais je peux peut-être laisser rebondir Julien dessus. En fait, moi j'ai contacté Marine parce qu'on venait juste d'être créé. Et c'est vrai que le projet Octobre Rose, il tient à cœur, on en parle, tout le monde en parle. Genre, c'est un événement super important. Ouais. Et je pense que justement, en fait, très peu de gens savent réellement c'est quoi Octobre Rose. Et justement, moi j'ai contacté Marine pour pouvoir participer, on va dire, à cet événement-là. Parce qu'on parlait de plusieurs stands, etc. Et moi, j'avais envie de faire un stand un peu sensibilisation, mais en mode combini. Donc, en gros, on a filmé des gens. On leur a posé plein de questions sur Octobre Rose. Et justement, on a vu que beaucoup de gens n'étaient pas informés sur ce que c'était. Mais pour revenir, j'ai contacté Marine et ça s'est fait très rapidement. L'orga, etc. Et justement, c'est là où on voit qu'il y a un vrai relationnel, parce que moi, j'ai contacté Marine à la place de contacter Vibezone. Et je pense que c'est déjà là que j'avais assimilé le fait que Marine, c'était aussi une interlocutrice envers toutes les associations du campus. Et c'est ça aussi la force de l'union et la force du coup de mon métier. C'est vraiment de créer un lien entre chacune des écoles. En tout cas, d'essayer de créer ce lien. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps et ça va encore prendre un peu de temps, je pense. Mais et c'est grâce aussi à des étudiants comme Anatole et comme Julien, motivés, qui veulent avancer aussi et qu'on peut mettre ça en place en tout cas. Donc vraiment un plaisir. Ok, génial. Je peux pas dire mieux là pour le coup. C'est génial. Et donc concrètement, comment est-ce que le BDE Union peut aider pendant l'organisation des événements ? Dans quelle mesure ? Par exemple, je pense au gala de Noël. Est-ce que vous auriez 2-3 petits trucs à dire là-dessus, par tous les hasards ? Complètement. Nous, le gala de Noël, donc j'en parlais tout à l'heure, on a des événements qui sont quand même assez récurrents. L'année dernière, malheureusement, il n'a pas pu être fait par l'ancien BDE. Donc voilà, c'était quelque chose qui était quand même assez triste pour tous les étudiants qui attendaient cet événement-là. Donc on a pu le faire. On a commencé à travailler sur le projet déjà en août, alors que l'événement s'est passé en novembre. Et du coup, quand Marine est arrivée en septembre, on s'est dit que c'était honnêtement la bonne occasion de commencer à travailler avec. Donc on a travaillé sur plein d'aspects sur cet événement ensemble. Donc déjà sur l'organisation, nous, même si on avait travaillé en amont dessus, on lui a présenté le projet. On a vraiment établi un business plan parce que ça coûte aussi de l'argent. On a pu trouver aussi des sponsoring, donc même grâce au BDE Union, en échange de contrepartie. On a pu faire travailler les équipes de Marine. Donc voilà, Marine est venue nous aider gentiment sur l'organisation, sur ça peut être la livraison. Grosse organisation. Voilà, parce qu'on est quand même 14 uniquement au BDE à l'ISCOM, et pourtant on a accueilli quasiment 550 personnes, donc ce qui est quand même un gros événement à gérer. Donc Marine était grandement utile, mais aussi ses équipes. Donc là je remercie plutôt Satine et Marie qui sont venus nous aider du coup pour la vidéo, qui ont tourné les after movies. Donc nous on a 2 personnes qui s'occupent de ça, en tout cas dans le BDE, mais ça a fait un gros appui de pouvoir gérer ça. Et puis un événement comme ça a besoin d'une vraie communication. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre d'arriver et de dire aux étudiants, voilà, vous allez payer un certain prix pour venir au gala de Noël. Il faut aussi leur justifier en avant et leur donner envie de venir. Donc ça a été une grosse organisation, mais ça a été très bien du coup et très bien amené de travailler avec Marine. Et c'est là où la présentation en septembre, même si elle est arrivée, on n'avait pas tout à fait compris, ça nous a permis à nous-mêmes de réfléchir et de se dire bon ok, là ça peut être débloquer certaines choses aussi, et créer aussi certains liens, puisque c'est vraiment la première fois où on travaillait vraiment ensemble. Pour le coup je pense qu'on s'en souviendra, puisque c'était mouvementé, un sacré event mouvementé. Mais je rebondis sur ce que Anatole disait. En fait c'est vrai qu'il y a une vraie communication derrière. Ça a été un énorme travail dans l'organisation. Je pourrais jamais dire le contraire. Et aussi pour moi c'est une découverte. En étant étudiante, j'avais jamais pu
organisé de gala de Noël. Et donc j'ai pu aussi découvrir à travers le travail de Babylone comment est-ce que au niveau du budget, comment est-ce qu'on pouvait gérer ça. Enfin, j'apprends aussi, c'est pas parce que je suis responsable associatif que je n'apprends pas. Moi, c'est mon meilleur je sais pas comment dire ça, mon meilleur apprentissage au travail, c'est les étudiants. Et c'est ça aussi qui est trop bien, en tout cas dans mon métier. Mais je voulais surtout rebondir, c'était on parle de communication, mais on a aussi un partenaire qui nous a beaucoup aidé durant ce gala de Noël, c'est Out, donc à la base qui est un partenaire donc qui travaille avec Babylone, qui travaille maintenant avec Union, donc qui englobe plusieurs BDE, et après je peux peut-être t'en laisser, te laisser carrément. Du coup, Out, c'est un partenaire qui nous a suivis dès le début de l'année, et même en amont sur les campagnes. C'est une application de billetterie, donc voilà, de billetterie, mais aussi de billetterie d'événements, de billetterie dans les bars. Donc vous pouvez les retrouver dans des bars sur Lille, principalement, sur Paris et sur Rennes maintenant. Donc vous pouvez commander. L'avantage pour les étudiants, c'est que voilà, c'est une prise de commande rapide. Vous pouvez aussi gagner des crédits. Donc c'est un petit tirage au sort à chaque fois que vous commandez. Vous pouvez gagner jusqu'à 80 crédits. Donc ça, nous, pour les étudiants, ils adorent ça, parce que finalement tu dépenses la même somme et puis tu peux avoir des choses gratuites. Voilà. Après, c'est aussi une billetterie, nous, en amont, pour les BDE, ou en tout cas pour les organisateurs d'événements. Ça nous permet d'avoir une gestion énorme de la billetterie. Enfin, ça nous enlève un poids. Il y a eu un sponsoring au début de l'année aussi en termes de budget. Donc voilà, c'est vraiment une application qui nous a grandement aidé, en tout cas depuis le début de l'année, et ça nous enlève une grosse partie gestion pour les événements. C'est un très bon partenaire pour le coup, qui nous aide vraiment dans l'organisation des événements. Là, on peut Génial. pas... on est bien accompagnés, du coup, c'est parfait. Merci à vous, du coup, l'émission touche à sa fin. Merci à toi. Merci d'avoir été là, du coup, d'avoir donné tous ces témoignages, etc. Beaucoup de questions ont été répondues, ont eu leur réponse. C'était hyper enrichissant. Merci à vous, c'est vous qui avez enrichi cette émission. Moi, je vous conseille en attendant d'aller checker l'Insta, non seulement de Surprise, mais aussi de Babylone, mais aussi du BDE Union. Et justement, Marine, on peut te retrouver en campus 1, dans le bureau qui se trouve dans la Verrière. Exactement. Si vous ne savez pas où c'est, je vous conseille d'aller demander directement aux gens qui sont là sur place. C'est ce que j'ai fait pour le trouver en l'occurrence. J'espère que vous allez mettre les notifications pour voir les prochains épisodes, parce que ça n'est pas fini, ça n'était que le premier épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour vous parler des campus qui composent le groupe et du service. Et vous ne voulez pas rater ça. Voilà, merci à vous. Merci à toi, à bientôt. Vous n'avez pas arrêté de dire merci, je vous ai fait dire merci plein de fois. Ouais.